Hello, bienvenue à toi. Si t'es nouveau sur ma chaîne, welcome. Et si t'es un ancien, merci à toi d'être toujours aussi fidèle. La fidélité de nos jours, c'est rare. Allez, c'est parti. Alors, ce week-end, qu'est-ce que t'as fait, Sonia? Netflix? Netflix. Mais je vous ai dégoté une petite TV réalité, version coréenne, oh là là. En fait, dès que j'ai vu la série, j'ai dit, ça, faut que ce soit le sujet d'une vidéo. Juste pour vous dire, vous n'êtes ni moche, ni gros, ni je ne sais quoi, vous êtes juste pas dans le bon pays. Les codes de beauté de la Corée... Non mais attendez, je vais quand même vous contextualiser la TVR, etc., etc., je vous ai expliqué. Mais quand je vais vous donner les critères de beauté en Corée, les gars, les meufs, certaines personnes qui se sentent rejetées ici en France, mais là-bas vous seriez the queen of the world. Le chat. Ah, le chat, je l'ai pas mis dehors. C'est qu'il allait bouffer le fil. T'en as pas marre déjà d'avoir bouffé mon chargeur 50 guirlandes de Noël. Du coup, on en revient à notre émission de télé-réalité coréenne. Donc ça s'appelle Sauf qui pécho. En anglais, je crois, c'est Single Inferno. Il y a 9 candidats qui sont mis sur une île déserte. Si tu veux, c'est un peu un mix entre koh et genre l'île de la Tentation, mais alors... L'île de la Tentation version... Pour te dire, ce genre d'émission, tu te rappelles à l'ancienne quand tu t'asseyais avec tes darons au salon et qu'il y avait des trucs bizarres à la télé, t'étais au bout de ta vie, t'es obligé de changer le film parce qu'il y avait une scène un peu... Bah là, tu peux t'asseoir avec tes darons et regarder cette émission, il n'y a aucun problème. Il y a limite aucun touché. Ils se touchent même, mais vite, ou alors s'ils se touchent, c'est vraiment comme ça. Mais c'est hyper mignon, enfin, ça n'a rien à voir avec... même ici, les Marseillais, tout ça, tu peux pas regarder. Perso, moi, je peux pas regarder ça avec ma fille, par exemple. C'est hyper malaisant. Il y a plein de fois où tu te dis, non mais les gars... Enfin... C'est de la TVR à une grande écoute. Bon, même si je sais qu'aujourd'hui, ce qui vend, c'est ça, on le voit partout, même pour Ushuaïa, pour un déodorant, pour un yaourt, il y a toujours une connotation sexuelle derrière. Bon, bah voilà, c'est notre génération, c'est comme ça. Je vais faire un parallèle avec les soi-disant critères de beauté. Est-ce que pour vous, les critères de beauté sont beaucoup influencés par le pays dans lequel on vit, dans la société dans laquelle on vit, ou est-ce que ce sont des critères de beauté propres à chacun? Parce qu'au final, si toi... là, qui correspond aux critères des Coréens que je vais te donner après. En France, on te calcule archi pas, on va dire ça comme ça. Tu vas là-bas et on te calcule de ouf. Est-ce qu'au final, c'est parce que tu corresponds aux critères du pays ou parce que tu te trouves au goût de la personne? Souvent, on dit que la beauté, c'est dans les yeux de celui qui regarde, mais est-ce que celui qui regarde, il est influencé par ses propres goûts personnels ou par les goûts de la société dans laquelle il vit, dans le pays dans lequel il vit, les goûts de ses amis ou de sa famille, est-ce que ça l'influence ou pas? J'en reviens à Sauf qui pécho. 9 candidats sur une île déserte, ils les foutent là-bas, il y a 2 cabanons, les hommes d'un côté, les filles de l'autre. Oh, est-ce que vous avez déjà vu une TVR où les candidats cuisinent? Pas cuisine une soupe, cuisine des pommes de terre, choux, poireaux. Est-ce que tu as déjà vu ça? Est-ce que tu as déjà vu Maëva, Greg ou je ne sais qui cuisiner? Ah, les pauvres, j'ai donné les deux. Peut-être aussi que la prod décide de montrer certaines choses et pas d'autres. On le sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de montage. Moi qui suis là-dedans d'ailleurs, je peux vous faire toute une vidéo en faisant du montage avec des brides de mots et ça vous fait une phrase et voilà. Le chat, il va me saouler. Attendez, je le vire. Je suis désolée, ça se coupe depuis tout à l'heure, vous entendez le ding du chat. J'espère pas, oh mon dieu, au montage, tu peux pas enlever ça, Bref. Comme je vous disais, peut-être que la prod décide d'arranger certaines choses et peut-être que Maëva et Greg et toute leur clique, en fait, ce sont des Philippe Etchebest. Tout ça pour dire qu'ils cuisinent vraiment. Ils font du riz sauté, enfin un truc de malade quoi. Bref, je les ai trouvés aussi très respectueux. Ils sont un peu à l'ancienne dans leur façon de parler. Ils sont très courtois, ils sont très galants. Bon, est-ce qu'ils décident aussi de montrer ça? Je sais pas, mais si je reprends les codes de notre TVR à nous, on voit pas ça.
Clairement, ils font un peu balnade, de tirer la chaise, machin. Mais concrètement, là, j'ai vraiment vu beaucoup de respect dans les paroles, dans les actes, dans les gestes. Au-delà de ça, il y a quand même le jeu. Il est dit qu'ils sont sur l'île en enfer, parce que je pense qu'il fait très chaud et c'est assez rudimentaire, tout ça. Ah oui, aussi, quelque chose de bien, c'est que... on les voit de temps en temps en bikini, mais pas de ouf. On les voit pas en intimité, on les voit pas aller dans la douche, on les voit pas tout ça. On les voit vite fait se make-upper. D'ailleurs, le make-up, alors eux, c'est make-up, no make-up. Hein. On dirait même pas qu'elles sont make-uppées, même si je pense qu'elles le sont. Mais elles ont des peaux magnifiques. Oh, ça se voit que le skincare, chez eux, c'est pas notre niveau à nous, tu vois, c'est au-delà, c'est sûr. Donc ils ont un challenge, une fois par jour, il me semble. Ils ont des challenges sportifs, mais alors... Pareil, les challenges sportifs, c'est loin de Koh-Lanta, c'est des petits challenges sportifs. À la fin, ils remportent la possibilité d'aller ce qu'ils appellent au paradis. Donc, c'est dans un hôtel de luxe, mais une chambre, mais tu hallucines quoi. C'est surdimensionné, hein, vraiment magnifique. Et donc, ils ont l'opportunité de passer une nuit là-bas. Contrairement à quand t'es mal à l'aise, comme je disais chez nous, quand tu regardes une TVR, alors là, il se passe rien. La plus grosse folie, c'était 2 candidats qui sont allés dans un jacuzzi parce qu'il y a 4 jurys qui commentent en même temps. J'ai trouvé ça cool aussi, le concept d'avoir un jury qui commente en même temps, parce que du coup, on a la vision des couples à en devenir ou pas, plus l'avis vraiment de Coréens sur ce qu'ils voient. Ils ont fait la réflexion, waouh, mais dans ce jacuzzi tout petit, ils vont aller ensemble. En plus, la nana, elle met pas des bikinis où on voit la moitié des boobs et tout. Non, non, c'est un bikini tout à fait classique. Le gars aussi en short. Comme je vous dis, c'est vraiment... T'as pas la hache quand tu regardes ça, tu vois. Et du coup, il y a que s'ils remportent ce fameux moment au paradis où ils ont le droit de dévoiler leur âge et leur profession. Donc là aussi, j'aime bien parce que tout le monde est au même piédestal. Tu sais pas ce qu'ils font dans la vie, tu sais pas quel âge ils ont. J'ai beaucoup aimé cette TVR parce que peut-être que je dis ça de mon regard et peut-être qu'eux, si un Coréen était assis à côté de moi et regardait, il dirait mais là tu te rends pas compte, là c'est des codes mythos, tu vois, comme nous, si demain un Coréen vient regarder une TVR, on va savoir que là, je reprends Maëva Mitskina. Maëva, elle fait la barjo parce qu'elle est filmée. Peut-être que j'ai pas les codes de Corée. J'ai trouvé ça beau de cuisiner ensemble. Le gars, il a ramené un tablier, il lui a dit « Attention, tu vas salir ta chemise blanche ». Il lui a mis un tablier, de marcher ensemble sur la plage pour aller à l'endroit, je vous ai dit, où il y a les glaçons, là, ils s'assoient, ils discutent. Bon, ils sont très coincés, très timides. En même temps, c'est compliqué parce que tu peux pas parler de ta profession et j'ai l'impression que malgré tout, c'est ce qui reste le premier sujet déclencheur de conversation. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah oui, nanana. Quand on enlève ça, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué de discuter. Alors, il y a aussi une chose que je voulais dire, c'est que je sais que c'est au Japon. Je sais pas si c'est en Corée. Si c'est le cas, dites-le moi. Si ça l'est pas, veuillez m'excuser. Mais au Japon, il y a le tatemae. Donc, le tatemae, c'est voilà, faut pas dire, faut pas s'exclamer, faut pas trop dévoiler ses sentiments, faut rester très neutre, donc tu sais jamais si les gens disent la vérité ou pas. Donc peut-être que eux aussi appliquent un petit peu cette façon de faire où ils sont pas très expressifs. Même je vous ai dit, quand ils rigolent, les filles quand elles rigolent, elles font et pourtant c'est pas leurs dents, elles ont pas des dents moches. Quand t'as des dents moches, comprennent que tu fasses ça, mais là c'est pas du tout le cas. C'est vraiment un signe un peu de honte. Elles s'exclament pas, elles crient pas. Personne n'a crié là-dedans, personne n'a embrouillé personne. C'est très respectueux, c'est très fleur bleue. Et du coup, j'en viens aux fameux critères de beauté. Donc, je vais vous donner les critères de beauté qui m'ont le plus frappé. Bon, il y en a eu d'autres, mais ceux qui m'ont le plus frappé. Et je peux vous assurer que si ici vous avez l'impression de pas être au goût de la plupart des gens, il y a des critères là-bas, vous seriez des bombes. C'est limite parfois à l'opposé de nous. On est tellement américanisés aussi, on est tellement matrixés par les States qu'aujourd'hui, revenir à des valeurs plus simples, des critères plus simples, ça nous paraît aberrant, alors que pas du tout en fait. Pose la question, toi qu'est-ce qui te plaît? Ou alors ils se posent entre eux les candidats, toi qu'est-ce qui te plaît? Donc il y en a une, elle a répondu moi j'aime les petits nez. Les petits nez, bon, oui, vous allez me dire, c'est devenu assez commun parce qu'aujourd'hui, beaucoup de filles font de la chirurgie esthétique et tout. Mais là, elle disait ça d'un garçon.
Est-ce que toi, qui habites en France, ou d'autres pays où tu es aussi un peu matrixé par les States, est-ce qu'un petit nez chez un gars, ça te fait kiffer? Est-ce que quand on va te poser la question, tu vas mettre ça en avant? Pas vraiment. Un gars qui a dit moi j'aime les skinny, toutes blanches. D'ailleurs, il y en a une dedans. Alors pour moi, c'est... T'as vu, je vais te donner l'exemple concret. Pour moi, c'était celle qui, pour moi, allait pas du tout faire fureur. Elle a cartonné la go, elle a cartonné. Parce qu'elle est hyper fine et hyper blanche. Et très guindée. Très guindée. Elle avait des petits pulls en laine Chanel, là, tu vois, sous 35 degrés. Elle était tout le temps pimpée. Ils transpirent jamais, ces gens-là. Ben, ils sont tout le temps habillés, des chemises longues et tout. Enfin, c'est celle qui était le plus pimpée. Elle avait ses petits sacs Prada et tout. Enfin, sur une plage! Il fait 35 degrés, ça se voit qu'il fait humide, ça se voit que mes cheveux, ils auraient gonflé. Et c'est elle qui a remporté le plus gros succès. Et j'en ai une autre, ma go, mais moi je suis un gars, mais je kiffe sur elle, sportive. Elle est hyper avenante, hyper mignonne, la peau un peu caramel, une belle bouche, des beaux cheveux. Vraiment, tu vois, ça aurait été ma go. Eh ben, pas du tout. Tout le long, ça a été la copine. Au début... Le gars qu'elle kiffait a kiffé sur la meuf dont je vous ai parlé juste avant. Et c'était ma go, oh, une beauté, oh là là. En plus, elle était jamais make-upée. Elle, je l'ai jamais vue au stand make-up, je l'ai jamais vue faire ses cheveux. Après, je vous ai dit peut-être que la prod, hein. Bref, comme ça. Habillée simple. Elle mettait des petites jupes patineuses, tu sais, celles qui font du tennis. Oh, mais elle était trop chou. Lui aussi, c'était au départ un peu un ovni parce qu'il arrivait avec de la barbe et je sais pas si c'est dans toute l'Asie comme ça, mais là-bas, les poils, c'est no way. Tu dois pas avoir de poils. Ils se rasent tous les jours et tout. Les pauvres, même les hommes, ils souffrent avec les poils. Les femmes, c'est pareil. Elles doivent se raser les bras, etc. Enfin, tu dois pas avoir de poils. Et lui, il est arrivé avec une barbe. Mais une barbe, genre... tu sais, les barbes de un jour chez nous, là. Chez eux, c'était une big barbe. La meuf, elle voulait même pas toucher. Elle disait... Oh, je veux pas toucher. Et donc, ce gars, voilà, il arrive en tailleur blanc et tout. Et il ressemblait pas à un Coréen. Et donc, ça a beaucoup plu au départ aux filles. Vous voyez un peu les critères. Il y en a même une, elle a dit, moi j'adore que les hommes aient les doubles paupières. Voilà, tu vois, c'est des critères qui n'ont rien à voir avec nous. Par contre, on se retrouve sur un critère. D'ailleurs, ça m'a bien fait rire. On se retrouve sur le critère du compte en banque. La moula. Et j'ai lu que c'était très important pour les femmes là-bas d'avoir un homme qui a un bon salaire, un bon rang, un bon statut, etc. Parce que pour elles, c'était une forme de sécurité. Donc, contrairement à où ici, les gars, c'est des michtos, entre guillemets, voilà, je mets des guillemets, mais je parle pour mon cas, j'ai rencontré un peu trop de michtos hommes que de michtos femmes. Bon, en même temps, je suis jamais sortie avec des femmes, mais bon, j'ai eu beaucoup de copines quand même. Hein. Et on s'est souvent retrouvés avec mes copines à devoir payer, à devoir trimballer les gars, et à devoir... là, c'est bien parce que c'est un critère et donc j'ai l'impression que ça pousse aussi les hommes, même si on sait que là-bas, ils font des études de ouf. Les hommes doivent bosser. Et du coup, c'est un critère. Et à chaque fois, elle disait... compte en banque. Je sais pas si je dois dire ça. C'est trop chou. Enfin bref, voilà, je vous ai parlé là de la partie de cette fameuse TVR coréenne. Et en fait, en voyant tout ça, comme je vous ai dit au départ, je me pose la question si nos critères ne sont pas influencés par le pays dans lequel on vit. Par exemple, j'ai été en Afrique il y a 2-3 ans de ça, juste avant... la mierda qu'il y a là, donc ça fait 2 ans et quelques. Ici en France, je suis cataloguée comme grosse, mais là-bas, pas du tout. Pas du tout. J'étais même mince. Quand tu vois les nanas là-bas, c'est... Pour moi, c'est la beauté par excellence de la femme. En fait, je me dis, si en Afrique, je suis mince, mais qu'en Corée, là-bas, tout le monde kiffe les skinny, ça pour te dire que t'es pas moche, t'es pas grosse, t'es pas maigre, t'es pas trop blanche, t'es pas trop bronzée, t'es pas machin, c'est juste le pays où tu te trouves. Peut-être que tu corresponds pas aux critères. Aux States, par exemple, vu qu'on est... matrixé par les States, tu vois, là-bas ils sont tous tablettes très bronzés, alors que en Corée, si t'es bronzé, t'es limite un peu, tu vois, la blancheur c'est la beauté, alors qu'une Coréenne, si elle va aux States, on dit meuf va à Floride, elle va un peu prendre le soleil. Donc moi j'ai l'impression qu'on se base beaucoup sur
les critères du pays, les goûts qu'on voit autour de nous, et on s'influence mutuellement les uns les autres. Et quand au final tu vas dans un autre pays, tu te rends compte que qui était un défaut là où tu habites est une qualité là où tu es. Donc je vous dis pas de tous vous expatrier. Je dis pas que demain tu prends un billet d'avion et parce que dans tel pays on accepte tel critère que tu es, va là-bas. Non, c'est pas ce que je dis, mais je dis juste qu'il faut pas être complètement enfermé là-dedans en disant oh je plais à personne, oh je suis pas jolie, oh je suis trop blanche, je suis trop maigre, je suis trop grosse, je suis trop ceci, je suis trop cela. C'est juste que peut-être t'as juste pas rencontré le gars ou la meuf à qui tu vas correspondre. Moi c'était la question que je me posais. Et toi, t'en penses quoi ? Est-ce que les critères actuels que tu as, selon si tu es une femme ou un homme, est-ce que les critères que tu as, est-ce que tu penses qu'ils sont un peu matrixés par les States déjà ? Et est-ce que tu penses que c'est parce que nous tous, là, on kiffe ça et du coup toi aussi tu kiffes ça ? Est-ce que tu penses que si demain, les critères que tu as aujourd'hui, tu vas dans un autre pays, est-ce que tu penses que tu pourrais kiffer la personne ? Ou alors, toi t'es du genre à te dire non, moi c'est la personnalité, moi je m'en fous que tu sois comme ça. J'aimerais qu'on ait cette tendance à dire non, moi c'est plutôt la personnalité. Ça serait un peu hypocrite parce que la première chose qu'on voit c'est pas la personnalité, ok, c'est le physique, je suis d'accord, mais j'aimerais qu'on creuse un peu, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin plutôt que de dire oulala non, toi t'as 20 kilos en trop, c'est mort. Mais ça se trouve c'est la meuf qui va, ou le gars qui a exactement la même pensée que toi et tu cherches depuis 50 ans une personne, mais en fait elle est là. Et c'est souvent ça aussi dans la recherche entre guillemets du partenaire idéal, c'est qu'on se fixe trop sur le physique. Un physique ça change. Je pense que les gens qui m'ont pas vu depuis 10-15 ans, s'ils me revoient, doivent se dire ok, j'étais comme ça, j'avais les cheveux courts, noirs, je faisais beaucoup d'UV, mais tout ça pour dire que j'ai énormément changé. Et si j'avais eu un compagnon ou un mari ou quelqu'un qui me prend pour le physique, mais il m'aurait têche aujourd'hui. Mais c'est sûr, j'ai archi plus rien à voir. Et même au-delà du physique, mentalement, j'ai tellement évolué. Un physique, ça se dégrade en un mois. Tu peux prendre 10 kills, c'est fini. En un mois, tu peux perdre 10 kills, c'est fini. En une maladie, tu peux perdre tous tes cheveux, finito pipo. Donc si t'es là juste parce que t'as rencontré une go ou un gars qui a des beaux cheveux, qui a le corps, la tablette parfaite, et qu'en un mois, il y a une maladie et c'est fini, qu'est-ce que tu vas faire ? Et c'est pour ça que beaucoup de gens se séparent, c'est parce que beaucoup de gens s'arrêtent sur ça. Et c'est malheureux. D'un côté, les gens qui trouvent personne parce que soit ils sont pas dans le bon pays, soit parce qu'ils n'ont pas rencontré la personne qui ne va pas les choisir uniquement sur un critère physique. Je dis bien uniquement. Tu vas pas aller choisir quelqu'un qui est complètement à l'opposé de tes goûts en te disant ah ouais mais bon la personne elle... Non, parce que quand tu vas te retrouver dans l'intimité avec la personne, tu vas pas envoyer quelqu'un d'autre à ta place. Donc il faut aussi un minimum. Mais pour moi, personne n'est moche, personne n'est dégueulasse ou je ne sais quoi. C'est juste que vous n'avez pas encore rencontré la personne à qui vous correspondez. Et j'aimerais aussi qu'on arrête d'être matrixé par les States, qu'on arrête d'être matrixé par toute cette chirurgie à gogo, toutes les personnes qu'on voit à la télé, Instagram, tout ça, et qu'on dit waouh, mais à 54 ans c'est une bebon. Mais tu sais pas, t'as juste pas idée du fric que cette personne a mis dans son visage, son corps. Je dis toujours, on n'est pas moche, on est juste pas riche. Rien qu'à voir les personnes qu'on voit en ce moment, c'est une question de goût, ok ? Une question de chirurgien et de qu'est-ce qui a été fait en excès ou pas. Elles sont devenues riches. Ils sont devenus riches, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont refait leur chicot, ils ont refait machin, ils ont refait tac. Et aujourd'hui, quand on les voit, pour certaines personnes, ça correspond aux critères parce qu'on est matrixé par les Kardashians. Je vais reprendre une personne parce que j'arrête pas d'entendre ça en ce moment. Jennifer Lopez, 54 ans, tout le monde dit que c'est une bombe. Est-ce que vous avez idée du fric qu'elle a mis dans son visage ? Arrêtez de croire que c'est parce qu'elle boit de l'eau, qu'elle mange des poireaux et qu'elle fait du yoga qu'elle est comme ça. Vous n'avez pas idée, sans parler de chirurgie esthétique, de médecine esthétique, qu'il existe aux States. Vous n'avez pas idée de tout ce qui existe. Si vous vous intéressez un tout petit peu au skincare et à la médecine esthétique, vous n'avez pas idée de ce qui existe et ce que ces femmes font pour être comme ça à 54 ans. Arrêtez de culpabiliser en croyant
que parce que vous ne ressemblez pas à ça à 20 ans, vous êtes dégueulasse. Pas du tout. Ces gens-là, ils ont juste une somme colossale juste à investir dans leur visage, dans leur corps. Ils ont même des diététiciens, des nutritionnistes qui viennent cuisiner. Ils ne font rien. C'est normal qu'ils sont beaux. Ils n'ont pas le temps d'être moches. Tout simplement parce qu'on fait tout pour eux. Ne soyez pas matrixés par ça. N'ayez pas peur de vous montrer comme vous êtes. Ces derniers temps sur mon Insta, je me prends enfin en photo. C'est une thérapie. C'est pas pour m'afficher, c'est ma thérapie. En vidéo, j'ai aucun problème, mais en photo, j'ai toujours eu énormément de mal en photo. Et ma thérapie, ça a été depuis quelques temps de me prendre en photo et de me mettre sur Instagram, oser faire ça. Il est vrai, quand je regarde mes photos de quand j'avais 20 ans, je me dis oh là là, mais faut pas en fait, c'est juste moi qui évolue. J'évolue en mieux peut-être pour certains, en moins bien pour d'autres, mais je m'en fous, j'évolue. Comme tout le monde en fait, on va tous évoluer et quand on se regardera tous à 80 ans, si on a cette chance et cette grâce de vivre jusqu'à 80 ans, quand on va se regarder quand on avait 30, 40, 50 ans, on sera aussi nostalgique en fait. Donc il faut pas s'arrêter à ça. Si tu te sens mal en voyant des photos de Jennifer Lopez à 54 ans alors que toi t'en as 20 et t'as l'impression d'avoir son âge et qu'elle a le tien, regarde pas Jennifer Lopez. Si t'as l'impression que Maëva, Skina, je reprends Maëva, mais t'as l'impression que Maëva, elle est beaucoup mieux foutue que toi, alors que t'es plus jeune qu'elle, ou alors que machin, arrête de regarder Maëva. Moi, j'ai arrêté de regarder tous ces gens qui me foutent des complexes, alors qu'ils sont juste pleins de silicone, de botox et d'acide hyaluronique. Moi, aujourd'hui, je m'inspire de gens qui vont m'aider dans mon skincare, ou dans ma façon de me make-upper, ou enfin bref, ce qui m'intéresse, on s'en fout. Mais je vais arrêter de regarder ce qui me rend mal. Pourquoi je vais aller me faire du mal? C'est pas une source de motivation pour moi. D'aller voir des gens qui font 10 heures de sport par jour, c'est pas une motivation pour moi. Quand je vois leur corps, c'est pas une motivation. Parce que personnellement, j'ai pas envie d'aller faire 10 heures de sport par jour, de bouffer du poulet toute la journée et de boire des weights. Je sais pas comment ça s'appelle, les poudres là. J'ai pas envie de ça. Je vais pas aller me culpabiliser, aller regarder des fit girls qui ont perdu 30 kilos parce qu'elles ont fait je sais pas quoi. Moi aussi, j'ai perdu du poids. Il y a quelques années de ça, j'étais redescendue à 36. Je suis remontée parce que c'est pas une hygiène de vie qui me convient. Faut pas culpabiliser les gens. D'accord? Et faut pas s'auto-culpabiliser. Voilà, j'en ai fini avec cette petite vidéo. Dis-moi ce que t'en penses, toi, par rapport à tout ce que j'ai abordé là. Et je te remercie d'avoir regardé ma vidéo. Comme d'hab, tu sais ce que t'as à faire. Si t'en as envie, tu likes, tu partages, tu t'abonnes, tu fais ce que tu veux. Ok, ici, on est entre nous. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon le moment où tu me regardes. Je te fais plein de bisous et je te dis à très vite. Et surtout, prends bien soin de toi. Ciao!